Moi, si je pleure, je porte plainte contre le weed, c'est ça? Le weed, hein? C'est le weed, hein? Je m'appelle Tiffaine, j'ai 24 ans. Je suis née à Paris et je suis guadeloupéenne d'origine. Moi, je m'appelle Pascal, j'ai 46 ans, je suis le papa de Tiffaine et je suis né à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. J'ai voulu accepter de faire ce reportage pour pouvoir aider les personnes un peu à connaître leur passé et puis pour pouvoir avancer correctement. Quand on m'a parlé du projet, je me suis tout de suite dit que l'immigration, j'en avais jamais parlé avec mon père, alors que ça fait partie intégrante de sa vie. Du coup, je me suis dit que ce serait une bonne manière d'en parler, d'en savoir un peu plus sur cette partie-là de sa vie. Quel était ton plus grand rêve à 12 ans? Alors le premier, c'était d'être musicien professionnel et le deuxième, c'était d'être footballeur professionnel. Et du coup, il y en a un des deux qui est un peu vrai, qui est un peu réalisé. Presque complètement. Techniquement. Musicien, comme tu le sais, je joue de la musique, je fais des concerts, donc je gagne un petit peu d'argent avec la musique. Ça y est, t'es professionnel. Entre guillemets, on va dire. Et puis footballeur, ça a été plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Les ligaments croisés, vous connaissez. Je crois que mon rêve à 12 ans, c'était d'aller vivre en Guadeloupe. J'aimais trop la Guadeloupe et j'ai passé tous mes étés en Guadeloupe. Et je l'apprends en même temps que vous. Ouais, je me sentais trop triste quand j'étais petite. À ce point? Ouais, vraiment. En fait, à chaque fois que je passais tous mes étés en Guadeloupe et à chaque fois que je revenais de la Guadeloupe, je pleurais mais toutes les larmes de mon corps. Mais t'en as parlé de ça avec ta maman? Je lui en parlais parfois, mais je pense qu'elle comprenait pas parce que le seul truc que j'étais capable de dire, c'est j'ai envie d'aller en Guadeloupe. Et je pense qu'elle le comprenait en mode j'ai envie d'aller genre à la plage ou un truc comme ça. Mais c'était beaucoup plus profond que ça, mais j'étais pas capable de l'extérioriser. Ouais, je pense que c'est la première fois que je l'extériorise vraiment. Il est trop choqué. Quelle est la musique qui te fait penser à ton enfance? Oh, tu sais c'est quoi? Rage Against the Machine. J'étais persuadé que tu allais me dire un truc zouk. Rage, ouais, c'est bien parce qu'en fait, je me rappelle qu'on écoutait ça à fond dans la musique. Elle avait un surnom, cette musique. Je disais, tu peux mettre la musique Mais de fou. Et du coup, voilà. Je dirais, ouais, Michael Jackson. Parce que c'est quand même un chanteur qui a influencé toute une génération, et même celle d'après en fait, parce que dans les concerts de Michael, tu as des personnes qui ont 70 ans, et tu en as qui en ont 7. Ouais, je pense que, en plus, toute ma famille, dans toute la famille, tous tes oncles, les tantes, on adorait Michael Jackson. On a grandi avec Michael, on essayait tous de danser comme Michael. Essayez. Si on y arrivait, Vous seriez pas là. Ah, j'aimerais danser comme Pascal. Quel est le plus grand sacrifice que ta mère ou ton père a fait pour toi? Accepter que je parte peut-être, tout simplement. Parce que moi, mes parents sont restés en Guadeloupe, les deux, et donc je suis parti tout seul, et j'avais que 16 ans. Donc je pense que c'était très difficile, surtout pour ma maman, de voir son petit gamin de 16 ans partir. En fait, elle est venue en fait avec moi. Okay. Elle est restée les 3 premiers mois, et après elle est partie. Donc elle m'a quand même installé, mais je pense que partir après les 3 premiers mois, je pense que ça a été compliqué pour elle. Moi, je savais pas, tu vois. Je savais pas qu'elle était venue avec toi. Je suis pas allé à l'aéroport quand elle partait. Oui, bah oui. Parce que, en fait, ça aurait été plus déchirant, ça aurait été beaucoup plus compliqué que ce soit pour moi ou pour elle. Donc, je lui ai dit au revoir à la maison. Mais moi, j'ai l'impression que ça a été de m'avoir tout court. Parce que vous étiez hyper jeune. Maman, elle avait mon âge, toi, tu avais 2 ans de moins. Et je me vois pas du tout avec un enfant à cet âge-là. Et j'ai l'impression que c'est quand même un sacrifice d'avoir un enfant à cet âge-là. Pour être honnête, moi non plus. Lorsque ta maman m'a dit tiens, c'est à toi. Est-ce que tu t'es fait discriminer à cause de ton origine? Oui, mais je m'en souviens pas, moi. Je pense que je me suis déjà fait discriminer à cause de mon origine, mais j'avoue que je m'en souviens pas. J'ai pas d'exemple. Pas souvent, pas souvent. Pour être honnête, je peux pas dire que tous les jours, à part oui, un peu plus jeune, où j'avais les locks, si tu te rappelles, où effectivement je me faisais arrêter un peu plus souvent par la police. Mais j'ai en tête une anecdote où dans le milieu professionnel, je me rendais dans un entretien d'embauche pour un poste. Et je me rappelle que c'était un poste de technicien en électronique. Et donc la personne qui me reçoit, quand elle me voit déjà, elle est un peu étonnée.
À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi elle est étonnée, mais je me dis, c'est bizarre, j'ai un truc qui sort du nez, je ne comprenais pas. Et puis on s'assoit et elle me dit que le poste est déjà pris. En revanche, j'ai un poste pour faire un peu de ménage, donc si ça peut vous intéresser, on est prêt à vous prendre. Alors, j'en ai parlé autour de moi, bien entendu. Hein. On me dit, maintenant tu te fais des idées, en fait, ça n'avait rien à voir avec ta couleur. Moi qui étais en face de ce monsieur, moi je le sentais comme ça en tout cas. Ton meilleur souvenir dans ton département d'origine? Je me rappelle plus jeune, on avait un voisin qui avait un terrain avec plein de fruitiers, plein d'arbres fruitiers, plein d'arbres. Et on allait lui piquer en fait ses fruits. Et, et c'était marrant parce que, parce que lorsque mes parents achetaient des fruits, ça n'avait pas la même saveur, c'était moins beau. C'est mieux d'aller piquer les fruits du voisin, c'est beaucoup mieux. Et c'était marrant parce qu'en fait, il nous courait après, il allait chercher sa machette et nous courait après. Mais et maintenant, je me dis, avec une machette, mais en fait, maintenant, je me dis qu'en fait, il voulait juste nous faire peur, il nous aurait jamais fait mal. Mais en fait, ça devait même l'amuser aussi, je pense, parce que, yeah, je vous ai déjà dit de ne pas venir sous mes frères. Il courait à 2 à l'heure. Et c'était assez marrant. Du coup, mon meilleur souvenir en Guadeloupe, je pense que c'est un souvenir pareil, un peu tout bête, mais juste toute la famille sur la véranda en train de manger tous les dimanches. En plus, ça, c'est un truc très antillais. Le dimanche, ouais, les repas du dimanche, c'est hyper important. Est-ce que tu votes? C'est important pour toi? Alors oui, je vote. Et oui, c'est important pour moi. Parce que je pense que c'est maman qui m'a insufflé ça. Elle me dit tout le temps, faut voter, c'est important, c'est important, c'est important. Et en fait, c'est juste qu'elle me rappelle qu'on aurait été il y a encore quelques décennies, j'aurais pas pu voter. D'accord. Et toi? Non, je ne vote pas, je n'ai jamais voté. Je n'ai jamais voté pour la simple et bonne raison parce que je n'ai pas l'impression d'être dans une démocratie. Je pense que je voterai le jour où les votes blancs vont être comptabilisés. Parce que je pense que j'ai l'impression avec, voilà, j'ai plus 20 ans, donc j'ai un vécu, et j'ai l'impression que ce soit avec l'un ou l'autre, en fait, il n'y a rien qui change en fait pour la population. Ça change peut-être quelque chose pour eux. Alors, en ce qui concerne nous, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Ok. Et est-ce qu'en n'allant pas voter, non, rien. Ok, non, c'est bon. Ça va être trop long. On en parlera dans la voiture important. Un adjectif pour me décrire. Non, c'est pas que c'est dur, mais là c'est que voilà, c'est émouvant en fait. Je sais pas, il y a tellement de choses que je pourrais dire en adjectif. Allez, je veux dire sensationnel. Voilà. Non mais voilà, je sais pas comment exprimer sensationnel. En réalité, c'est même pas vraiment ce que je pense parce que sensationnel, c'est pas vraiment le mot que je devrais dire, mais ouais, je dirais sensationnel. Quand je pense à toi, je vois vraiment une force de caractère. Et en fait, l'un des trucs qui m'inspire le plus chez toi, c'est que, et je pense que je te l'ai déjà dit, c'est que en fait, quand tu as envie de faire un truc, tu le fais. Et quand tu as envie d'arrêter de faire un truc, tu arrêtes de le faire. Et ça, je trouve que c'est une force de caractère qui est précieuse parce qu'il y a beaucoup de gens qui juste se complaisent dans leur vie, même si ça leur plaît pas. Est-ce que tu es fier de moi? Pourquoi? Bien sûr, je suis fière de toi. Tu m'as toujours éduquée face au racisme, tu m'en as toujours parlé. Et donc ça, je suis hyper fière. Je suis fier de ce que tu es devenu. Je suis fier de tout ce que tu montres tous les jours. C'est une fierté de voir ce que tu es devenu, Tiffany, je t'assure, c'est une fierté. Non, pleure pas. Si on devait garder une seule chose culturellement parlant, qu'est-ce que tu voudrais absolument garder? C'est peut-être pas la famille, c'est plus le respect des aînés. Pourquoi est-ce que c'est mal poli de parler créole à tes aînés? Parce que tu leur parles en français, tu vois? Donc j'ai l'impression qu'il y a ce truc de... C'est hyper important de faire attention aux aînés, de les respecter, les surrespecter. Et ça, je trouve que ça m'a beaucoup aidée, ça m'a rendue un peu disciplinée. Moi, je pensais à la même chose, mais vraiment... ce que je voulais garder culturellement de chez moi, c'est cette éducation qu'on a qui parfois peut être excessive parfois. Parfois. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure,
pourquoi on ne parle pas créole aux personnes plus âgées? Alors ça, c'est même pas culturel, mais ça revient beaucoup plus loin parce qu'en fait, on nous a fait croire que le créole, c'était pas bien. Qui ont? Les maîtres, le colonisateur, l'oppresseur. Et en fait, ça a été tellement bien fait qu'on y a cru. Et jusqu'à présent, on y croit encore. Et à tel point que tout ce qui vient de chez nous, c'est pas forcément bien. Donc notre langue, moi j'appelle pas ça dialecte, mais bien une langue, en fait c'est pas bien. Donc c'est pas bien de parler ta langue devant tes parents ou une personne plus âgée que toi. Bon, mais ça c'est une autre histoire. Si tu devais me donner n'importe quelle chose sur Terre, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Sur Terre, parce que moi j'aimerais bien t'offrir la Lune, mais ça tombe bien, c'est pas sur Terre. Retransmettre peut-être un peu plus de ma combativité. C'est dommage en fait ce que je veux dire, mais on vit tellement dans un monde de requins qu'il faut être prêt pas à piétiner l'autre, mais il faut être prêt à aller au combat, quoi. Moi, j'ai pensé à la sécurité. Genre, je te donnerais de la sécurité pour toujours, pour que tu n'aies plus à travailler, pour que tu n'aies plus à t'en faire pour quoi que ce soit, juste que tu vives ta vie et que tu fasses ce que tu as envie de faire. Si c'est de la musique, fais de la musique. Est-ce que tu voudrais me dire quelque chose que tu ne m'as jamais dit? Oh, je t'aime. Je t'ai jamais dit. À peu près 2 fois par jour. J'exagère un peu. Non, on se le dit pas ça. On a une pudeur en fait chez nous les Antillais. Et du coup, je t'aime fort. D'accord. Merci beaucoup, c'était magnifique. Merci à vous.